Salut les gars, ça bouge? Tard dans la nuit, à New York, cette jeune femme enfile lentement sa culotte avant de retoucher son maquillage. Ensuite, elle va rejoindre son aventure d'un soir et nettoie la tache de sang sur sa bouche. Il s'avère qu'elle lui avait tranché la gorge. Elle efface soigneusement ses empreintes digitales de ses mains et de son corps avant d'abandonner son cadavre dans la chambre d'hôtel. Elle s'appelle Hazel. 20 ans plus tard, Hazel tient un petit restaurant et passe ses journées à servir des clients ennuyeux, tous ignorants de son sombre passé. Chaque fois qu'un policier achète quelque chose au restaurant, elle agite discrètement la note sans la faire payer. Sa fille adolescente, Joy, remarque ce geste et lui en fait la remarque. Elle lui explique alors qu'elle doit entretenir de bonnes relations avec la police, afin qu'ils interviennent rapidement en cas d'urgence. Pendant leur conversation, elle remarque le petit ami de sa fille assis sur une chaise du restaurant. Elle manifeste aussitôt son mépris pour lui. En voyant le rejet de sa mère, Joy décide de faire une demande audacieuse. Elle supplie sa mère de lui remettre l'argent économisé pour ses études universitaires afin de pouvoir quitter Las Vegas et commencer une nouvelle vie avec son petit ami. En entendant cela, Hazel critique sa fille pour avoir eu une telle idée et refuse de lui donner l'argent. Elle lui conseille de rompre avec lui, affirmant qu'il est une mauvaise influence. Mais Joy insiste sur le fait que son petit ami est une bonne personne. Elles commencent à se disputer, et Joy finit par se fâcher, annonçant qu'elle partira avec son petit ami même sans l'argent pour l'université. Ce même jour, elle sert un client qui avoue ne pas avoir d'argent après avoir commandé et mangé. Alors que Joy le traite d'arnaqueur, Hazel intervient pour lui parler. L'homme avoue qu'il est sans abri et ne peut pas payer. Alors Hazel lui propose un emploi de plongeur ainsi qu'une chambre pour loger. Après avoir visité la chambre, il se présente comme étant Elliot. Pendant ce temps, le petit ami de Joy continue de la harceler pour obtenir l'argent du déménagement. Elle lui dit alors de trouver l'argent ailleurs, mais il refuse et insiste pour qu'ils utilisent les économies destinées à ses études. Le jour suivant, alors que Hazel s'occupe de ses clients habituels bavards, elle aperçoit sa fille rentrer à la maison avec des lunettes de soleil. Sans hésiter, elle quitte les clients pour aller l'interroger sur ses lunettes. Cependant, elle remarque que la fille essaie de cacher son visage, alors elle lui arrache violemment les lunettes et découvre avec horreur que sa fille a un œil blessé. En entendant les propos dégradants du garçon, Hazel sort, furieuse, rentre chez elle et enfile une robe impressionnante et sort un pistolet caché sous son lit avant de partir affronter le petit ami de sa fille. Ce dernier, ignorant le danger qui le guette, discute joyeusement avec un ami dans un garage. Lorsque Hazel entre, déterminée, et demande à lui parler en privé, il refuse de bouger et se moque même d'elle avec son ami mécanicien. En entendant ces mots méprisants, Hazel lui assène soudain un violent coup de poing au visage, suivi d'un coup de pied qui le projette au sol. Un ami mécanicien tente d'intervenir, mais elle le neutralise avec du spray au poivre. Le petit ami commence à saigner du visage à cause du coup de poing. Elle sort alors une arme et lui ordonne de la suivre. Lorsqu'il refuse, elle tire une balle près de son oreille et réitère son ordre. Terrifié, il obéit en se plaignant du nez cassé. Arrivé au coffre de la voiture, elle lui prend son téléphone et le jette au loin. Ensuite, elle lui ordonne de s'asseoir dans le coffre pour pouvoir l'attacher avec du ruban adhésif. Puis, elle conduit sur plusieurs kilomètres dans le désert de Las Vegas avant de s'arrêter pour le faire sortir du coffre. Il marche jusqu'à une tombe, et là, elle le pousse soudain à l'intérieur. Elle lui révèle alors qu'elle avait creusé cette tombe dès le premier jour où ils se sont rencontrés, car elle savait qu'il finirait par maltraiter sa fille. Après avoir dit cela, elle lui tire dessus et s'en va sans même refermer la tombe. Le lendemain, Joy tente de contacter son petit ami, mais il ne répond à aucun de ses messages. Elle confronte alors sa mère au sujet de la disparition du garçon. Sa mère ment, affirmant qu'ils ont simplement eu une dispute et qu'il a décidé de quitter la ville seul. Joy ne croit pas à cette version et révèle que la famille de son petit ami est composée de criminels violents, et qu'ils chercheront à se venger s'il arrive quelque chose au garçon. Mais la mère ne montre aucune peur de ce qui pourrait arriver. Après que la fille est partie furieuse, Elliot vient consoler Hazel, mais il remarque aussitôt un homme suspect en train de prendre des photos d'Elliot. Hazel va confronter cet homme, mais il s'éloigne sans dire un mot. À ce moment-là, elle surprend Elliot en pleine crise dans la cuisine. Lorsqu'il se rend compte qu'elle l'observe, il fait immédiatement semblant d'être calme. Cette nuit-là, Elliot se réveille en sursaut après un cauchemar et essaie de quitter la maison discrètement, mais il tombe sur Hazel. Elle l'interroge au sujet du mystérieux client qui a pris des photos, mais il affirme ne rien savoir. Lorsqu'elle l'interroge sur son passé et ses secrets, il accepte de parler à condition qu'elle lui raconte d'abord son propre passé. Elle refuse, alors ils se séparent pour la nuit. Une fois seule, Hazel remarque que l'homme mystérieux est toujours dehors, en train de camper pour surveiller Elliot. Lorsqu'il quitte enfin les lieux en voiture, elle le suit discrètement jusqu'à un motel. Elle s'introduit ensuite dans sa chambre et l'assomme. Lorsqu'il reprend connaissance, il découvre Hazel pointant une arme sur lui. Elle le questionne sur les photos, et il avoue être un journaliste indépendant en train de faire un reportage sur Elliot. Il lui révèle aussi qu'Elliot a tué quelqu'un et est en cavale. Il lui dit de vérifier son ordinateur pour obtenir les preuves. Là, elle trouve un article qui raconte qu'Elliot était un célèbre chirurgien cardiaque qui a tué sa petite amie dans un accident de voiture alors qu'il était ivre. Il a purgé une peine de 4 ans de prison et a été libéré. Après avoir entendu cela, Hazel prend l'ordinateur de l'homme et s'en va. La vie reprend son cours pour Hazel, qui continue de s'occuper de ses clients habituels.
Ce jour-là, elle voit sa fille pleurer à propos de son petit ami disparu et tente de la consoler. Mais la jeune fille s'éloigne. En courant après elle, Hazel tombe soudain sur un vieil ami devant le restaurant. L'homme, Phil, lui annonce que leur ancien patron est sorti de prison. En entendant cela, elle comprend aussitôt les raisons de sa venue. Il lui donne rendez-vous dans un lieu précis le lendemain, et elle accepte. Mais en retournant au restaurant, il fait un commentaire sur sa fille et la félicite de l'avoir bien élevée. Ces mots éveillent une colère en elle. Le lendemain, alors qu'elle prend son petit déjeuner avec Elliot, elle lui raconte sa rencontre avec le journaliste et lui montre des documents le concernant. Elliot finit par avouer qu'il avait opéré le père du journaliste, mais que l'intervention a échoué. Le journaliste a donc décidé de se venger en publiant des articles sur l'accident qui a coûté la vie à sa petite amie. Après avoir entendu cette histoire, Hazel lui demande une faveur. Elle le supplie de veiller sur sa fille pendant qu'elle s'absente une nuit hors de la ville. Il accepte, alors ce soir-là, Hazel honore son rendez-vous et retrouve Phil. Phil la présente à leur ancien patron, qui est heureux de la revoir après 20 ans. Il lui raconte comment il l'avait rencontrée alors qu'elle était sans abri à l'âge de 15 ans. Il l'avait recueillie chez lui et formée pour devenir une tueuse d'élite. Après avoir raconté cette histoire, il lui propose de reprendre du service. Il lui offre une grosse avance pour tuer un client nommé Perry. Mais elle refuse la mission et insiste sur le fait qu'elle ne veut pas retourner à son ancienne vie. En entendant cela, il commence à parler de sa fille et mentionne également qu'il est au courant de la disparition du petit ami de Joy. Elle comprend immédiatement la menace implicite et décide d'accepter la mission. Ce soir-là, elle se rend dans un casino pour suivre discrètement sa cible, Perry. Puis elle rentre chez elle pour boire un verre avec Elliot. En buvant, elle lui confie une partie de son passé, lorsqu'elle était toxicomane, et qu'un homme l'a sauvée mais aussi piégée toute sa vie. Après le verre, elle invite Elliot à dormir avec elle, alors ils s'embrassent sur une table. Le lendemain, elle le revoit et lui parle de son projet de partir ce soir-là, en lui demandant de veiller sur sa fille. Il accepte. Alors, ce soir-là, elle s'habille de manière séduisante pour se rendre au casino. Ensuite, elle fait semblant de tomber sur Perry, qui est surpris de la voir. Il l'invite dans sa suite privée et ils commencent à se remémorer le passé. Alors qu'il termine son verre, elle propose de lui en servir un autre pendant qu'il parle de ses affaires. Voyant qu'il est distrait, elle glisse discrètement un médicament dans sa tasse et la lui tend. Ignorant ses intentions, il prend le verre. Mais au lieu de le boire, il se met à lui demander pourquoi elle l'a quitté brusquement après avoir couché avec lui il y a 20 ans. Il avoue qu'il l'aime et veut poursuivre leur relation. Entendant cela, elle devient mal à l'aise. Alors qu'il s'apprête à boire, elle lui arrache soudainement le verre pour l'embrasser. Alors qu'il approfondit le baiser, quelqu'un frappe à la porte pour lui transmettre une information. Pendant qu'il s'occupe de cette personne, elle range le verre pour l'empêcher de le boire. Quand il revient, ils s'embrassent avant de prévoir de se revoir. Hazel retourne à sa vie quotidienne au dîner, où Elliot travaille toujours comme plongeur. Mais sans qu'elle le sache, Elliot est en réalité un agent infiltré travaillant pour le patron. Ce dernier lui ordonne de surveiller et de rapporter toutes ses activités, alors il accepte avant de partir. De retour au dîner, un des policiers se plaint à Hazel du nombre croissant d'adolescentes disparues dans la région. Elle demande alors des informations à son cuisinier, qui lui répond ne rien savoir. En entendant cela, le policier lui demande de signaler toute information concernant les filles disparues. Pendant ce temps, Phil se présente au dîner pour rappeler à Hazel que Perry va quitter la ville, alors elle doit l'éliminer rapidement. Voyant son hésitation, il lui rappelle de terminer le travail sous peine de perdre sa fille. Hazel part en colère, alors Elliot va la réconforter. Elle lui dit qu'elle doit repartir et le supplie de veiller sur sa fille. Voyant qu'elle craque, il la réconforte avec une étreinte, mais elle se dégage. Après son départ, il envoie immédiatement un message au patron pour l'informer que Hazel prévoit d'accomplir sa mission cette nuit. Cette nuit-là, Hazel se faufile dans la chambre de sa fille pour s'assurer qu'elle va bien. Ensuite, elle va voir Elliot pour lui annoncer son départ pour une mission. Il tente de l'en empêcher, mais elle insiste pour faire ce qu'elle doit faire. Dès qu'elle part, il appelle le patron pour le tenir informé. Pendant ce temps, Hazel arrive à l'hôtel pour retrouver Perry. Elle charge son arme et entre dans l'ascenseur pour le rejoindre. Alors que Perry l'attend dans une chambre d'hôtel, quelqu'un lui apporte un colis contenant une photo de Joy. En la voyant, il comprend que Hazel a eu un enfant avec lui, qui a maintenant 20 ans. Alors qu'il s'assoit pour digérer cette révélation, sa femme entre brusquement dans la chambre. Alors, il ment en disant qu'il ne la trompe pas et qu'il a préparé cette ambiance romantique pour leur rendez-vous. Pendant ce temps, Hazel change d'avis et se rend au repère de son patron. Alors qu'elle tue un des gardes, le patron observe la scène via une caméra de surveillance et ordonne à Phil de s'en occuper. Phil charge immédiatement son arme pour la trouver, mais elle se cache et l'abat. Ensuite, elle part à la recherche du patron. Il prépare son arme et l'attend, mais elle devine son plan et lui tire dans un bras. Il tente de la faire changer d'avis, allant jusqu'à révéler qu'Elliot travaille sous couverture pour lui. Mais elle ignore ses provocations et avoue ne plus vouloir travailler pour lui. Puis, elle l'appelle papa avant de le tuer. Il s'avère qu'il était en réalité son père. Elle rentre chez elle couverte de sang, mais se lave rapidement et retourne voir sa fille. Le matin, elle passe devant Elliot en ignorant ses salutations, ce qui le laisse perplexe. Alors qu'elle s'apprête à commencer son service, sa fille vient la voir. Elle s'embrasse. Une fois partie, Joy s'apprête à la suivre mais entend un faible appel derrière elle. En se retournant,
Elle est choquée de voir son petit ami avec du sang sur le visage. En réalité, il n'est pas mort. Il lui fait signe de se taire, et elle accepte. Ensuite, elle va voir sa mère et lui demande de lui prêter la voiture. Quand sa mère accepte, elle lui fait un bisou et part. Hazel reprend alors son service au dîner. Cependant, elle remarque que le cuisinier n'est pas en cuisine et part à sa recherche. Dehors, elle aperçoit un homme étrange en train de frapper le cuisinier et intervient immédiatement. Alors qu'elle combat l'homme, un autre individu tente d'enlever une adolescente. Mais en voyant Hazel, il abandonne la jeune fille et l'attaque. Elle le maîtrise rapidement. Mais un autre homme sort une arme et lui tire dessus à plusieurs reprises. Elle ne peut plus bouger. Voyant qu'elle est paralysée, les hommes kidnappent les filles et s'enfuient. Elliot se précipite vers Hazel et tente de stopper l'hémorragie de ses blessures par balle. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. Recap Trillionaire.